Cool. Écoute, bienvenue à cet épisode des machines. On va parler immobilier, puis plusieurs autres sujets, évidemment. Maxime Tardif qui est avec moi, puis Mathieu Pain qui est là aussi avec moi. Mathieu est un collaborateur rapproché de l'équipe Tardif pour l'instant, qui gère les équipes de vente. Écoute, c'est drôle parce que ce matin, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un bout de temps. Puis, j'ai eu un appel la semaine passée, j'ai eu un appel, puis c'est une dame qui demande pour avoir une évaluation de sa propriété. Puis, lorsqu'on a des appels d'évaluation, il faut que tu creuses un peu tout le temps pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis finalement, pour apprendre lors de la conversation que c'est dans le cadre d'une séparation. Donc, elle se sépare de son conjoint, puis elle veut racheter les parts. OK? Puis c'est des appels qu'on a quand même assez régulièrement. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent à faire avec nous dans une transaction comme ça, mais ça fait partie un peu de notre service, d'entreprise de service, de rencontrer les gens puis leur donner un peu c'est quoi la meilleure marche à suivre. Puis Maxime a écrit un blog il y a quelques années qui est super populaire par rapport à ça, par rapport aux séparations. Fait que je les ai rencontrés aujourd'hui. Puis là, dans un cas comme ça, souvent, je parle uniquement à un des deux parties. Fait que là, j'ai parlé à la dame, mais je n'ai pas parlé au conjoint. Donc, on a fixé un rendez-vous. Je suis allé aujourd'hui. Puis c'est tout le temps un peu des drôles de situations parce que c'est des cas de séparation. Tu connais jamais nécessairement le contexte. Tu valides un peu, tu testes l'eau un petit peu en arrivant à voir est-ce qu'ils sont en bon terme, est-ce qu'ils sont pas en bon terme. Puis, ça fait tout le temps des conversations un peu particulières. Et souvent, j'aime beaucoup détendre l'atmosphère dans ce temps-là pour vraiment mettre la table pour ouvrir les conversations puis adresser parce que tout le monde a des questions. Il y en a qui ne veulent pas poser des questions en présence de l'autre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai eu cette rencontre-là. Puis c'est une séparation qui se passe en très bon terme. Les deux sont en super bon terme. Il n'y a pas d'enfants d'impliqués. Ils ont acheté la propriété à l'époque alors que nous étions courtiers inscripteurs. Nous étions courtiers inscripteurs, eux avaient un courtier collaborateur. Vraiment, c'était une rencontre de remettre à jour un peu la valeur de leur propriété. Souvent, les gens, dans une séparation, il faut qu'ils aient les bons chiffres pour travailler aussi. Mm-hmm. Il faut qu'ils sachent avec quel chiffre travailler pour faire cette transaction-là. Puis, exemple, dans le cas précis, ils ont payé ce condo-là 485 000 à l'époque. Évidemment, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que à l'époque, ils ont convenu d'une entente notariée par rapport aux parties de chacun. Donc, elle avait 80% de la propriété, lui avait 20%. Puis souvent, c'est relié à quel pourcentage de mise de fonds ils ont mis communément. Fait que dans les faits, je vous donne l'exemple type. Là, cette propriété-là valait 485 quand ils ont acheté. Sa valeur marchande aujourd'hui sur le marché est de 680. Donc, elle doit racheter les parts de monsieur basées sur ces chiffres-là. Fait que là, les questions étaient, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on va avoir une taxe de bienvenue à payer? Fait que c'est un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. C'est quoi les options quand tu te sépares? Il y en a différentes. Puis, est-ce que la taxe de bienvenue est applicable? Est-ce que je dois repasser au crédit seul? Est-ce que ça tient encore sur quoi je m'étais qualifié avant? Fait que c'est souvent des questions que les gens ont aussi puis ils vont poser lors d'une séparation. C'est quoi les... Tu sais, les appels que je reçois très souvent, c'est pas les appels... c'est les appels avant séparation. Du monde qui m'appelle. On va parler de ça, mais il m'appelle, il dit « Écoute, Maxime, je sais plus quoi faire. Je suis dans cette relation-là, puis je sais pas quoi faire. » Puis on pourra continuer là-dessus, mais je donne un bonus aujourd'hui, puis c'est la réponse que je donne à tout le monde à peu près. Que ce soit gars ou fille qui m'appellent dans cette situation-là, puis quand ils savent que je pense que tu as passé à travers ça, ils ont envie de se confier à toi. Puis la question que je leur pose souvent, c'est écoute, si demain matin, tu prends ta retraite, est-ce que tu te vois prendre ta retraite avec cette personne-là? Puis ça, c'est la question. Puis généralement, le monde ne va pas me répondre. Ils vont continuer dans leurs histoires. Non, j'ai posé juste une question. Si demain, tu prends ta retraite, est-ce que tu vas prendre ta retraite avec cette personne-là? Puis souvent, c'est une question difficile à répondre parce que ça les rend devant... Maxime, la réponse, c'est non. Fait que là, tu es devant quelque chose, tu sais. Maintenant, je pense qu'on peut aussi poser la question, est-ce que tu passerais le COVID avec cette personne? Il y en a qui ont répondu à la question pendant le COVID assez vite, je pense. Ouais. Puis Maxime, c'est une super question dans les faits, parce que je pense que c'est la question que tous les couples devraient se poser. Là.
Écoutez, on parle pas juste d'immobilier, on va régler les problèmes de couple, je pense. Non, il faut qu'avant de se rendre à vendre la maison, faut que tu poses la question. Ouais, mais souvent, ça arrive souvent aussi qu'un des deux parties appelle, mais l'autre ne sait pas que ça s'en vient. Oui. Là, c'est un avis indépendant. C'est comme le Il wild... je t'avisais qu'il ne faut pas que mon chum le cherche. Le wild card. C'est le wild card. En tout cas. Ouais. On avait Léon, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, qu'on avait oui, discuté. c'est vrai. J'ai un ami à moi qui est sexologue, investisseur, juste brillantissime. Ouais. Et on parlait beaucoup d'investissement immobilier, d'investissement dans sa relation. Ouais. Ouais. Et il était là. Il faudrait l'inviter, lui. Il faudrait l'inviter, Léon. Ouais. Ah, il est adorable. Et en plus, il est brillant. Enfin bref. Et il nous disait, mais moi, je comprends pas. Les gens mettent des heures et des heures et des heures et des heures dans les investissements, à gérer leur propriété, à chercher tout ça. Mais ils mettent pas d'heures dans leur relation. Ouais, Et au final, si tu perds ta relation, tu perds tes investissements, il y a tout qui est relié. Ouais. Mais je comprends pas l'équilibre, la façon de penser. Je suis avec un de mes amis qui est psychologue aussi, puis il disait, ça devrait être... Tu sais, on parlait de l'école tantôt, là. Mais il devrait prendre ça à l'école, Ouais. aux enfants. Oh, il y a plein de choses qui devraient apprendre. C'est genre, quand ma fille arrive, puis elle me parle des Iroquoiens qui sont arrivés au Québec, puis tout ça, je suis comme, j'avais pas le goût de leur apprendre aux enfants comment ça marche une relation saine, c'est quoi une relation de couple, comment ça marche, tu sais. Mhm. Puis je pense qu'il y aurait un gros pas déjà en avant dans notre société. Mais bref, ceci étant dit, l'émission d'aujourd'hui, c'est à propos de cas de séparation quand les gens t'appellent. Puis effectivement, un paquet de monde m'appelle pour ça aussi. Puis c'est toujours un peu... C'est un peu là, comme un cas pro bono. Parce que la majorité du temps, quelqu'un va racheter la partie de l'autre. Fait que tu sais que quand tu t'en vas là, c'est comme... Puis tu sais, me dis, c'est sans frais, sans engagement. Oui, pas de problème, ça fait partie de mon travail. Puis je me dis toujours, si un jour vous voulez vendre ou quelqu'un que vous connaissez veut vendre, ben, tu sais, vous me rendrez l'appareil en me référant. Puis c'est souvent le même que ça se passe aussi. Mais notre job comme courtier en ce temps-là, c'est d'être le plus réaliste possible. Moi, j'en dis tout le temps, je ne viendrai pas ici en vous disant que vous allez avoir tant pour votre propriété, puis on la met sur le marché, puis ça ne se passe pas, puis vos options n'ont pas bien été évaluées. Il faut absolument arriver à garder, voici le prix, le bottom line que vous allez vendre, enlever les honoraires de courtier que vous devriez payer. Puis c'est ce chiffre-là que vous devriez vous entendre. Puis moi, je dirais que de ce temps-ci, là, 90% du monde ne m'appelle pas. Ils vont faire une entente de gré à gré entre eux, puis ils vont s'entendre là-dessus. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, là, mais la très grande majorité. Oui, puis honnêtement, c'est parfait de même dans les faits quand un des deux peut garder et puis pouvoir permettre facilement à l'autre de se relancer, de faire soit une autre acquisition ou d'aller en location le plus simplement et facilement possible. Fait que dans les faits, ce qu'il y a comme option, c'est le rachat de la part de l'autre. L'autre option, ben, c'est carrément vendre la propriété. Il y a une estimation d'hypothèque qui peut se faire aussi. Fait que ça peut se faire. Fait que c'est à peu près les trois cas de figure normalement qu'on va voir. Puis Maxime le mentionnait tantôt, souvent, il faut rappeler aux gens que, OK, ce que je vais te présenter comme analyse de valeur marchande, c'est basé sur des ventes centristes. Mais là, dans votre cas, vous, il n'y aura pas d'honoraire de courtage. Donc, vous devez enlever les honoraires de courtage de cette équation-là, qui est le fameux exemple. Comme là, 680, tu dois enlever ton 4% de commission plus taxe pour avoir l'heure juste. Maintenant, c'est sûr, ce qui change la donne, c'est est-ce que les gens ont regardé, est-ce que je me qualifie, moi ou elle seule, pour racheter cette propriété-là. Puis c'est souvent là que ça peut accrocher, évidemment. Fait que les gens doivent se requalifier. Puis souvent, exemple, comme dans ce cas-ci, bien, elle doit se requalifier, mais se requalifier à une hypothèque supérieure, normalement. Parce qu'elle doit prendre l'argent, la sortir, puis la donner à son ex-conjoint. Fait que c'est là que ça devient un petit peu, des fois, un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'il y en est de la taxe de bienvenue quand on se sépare? Si tu es marié, tu dois vendre la propriété, tu dois faire ce transfert-là avant la séparation. Parce qu'un coup, tu es séparé, il n'y a plus d'exonération. Donc, tu dois faire ta vente, régler ça. Je pense de mémoire, c'est 6 mois où tu ne fais plus vie commune. Au niveau de la loi. Je pense que ce que j'ai vu récemment, c'était 30 jours. Ah oui, hein? Ouais. Dans les faits. Puis après ça, si les gens ont la réponse, en fait. Là. Ouais. Si tu es conjoint de fait, ben là, tu dois le faire, je pense que c'est dans un délai de 80 jours à l'intérieur de la séparation. Vous êtes séparés, tu dois faire la transaction. Fait que c'est important de comprendre que la taxe de bienvenue, normalement, tu n'auras pas à la repayer à nouveau. Sauf dans les cas où tu n'as pas, justement, t'as fait ton... Ou tu as trop traîné. Tu as trop traîné, exactement. Ouais. On m'a dit ça dans une séparation, c'est que tout ce qui traîne se salit.
Fait que tu ne fais pas traîner les affaires, tu règles ça le plus rapidement possible. Puis, tu sais, une autre procédure hyper importante, c'est de s'assurer que quand tu arrives au notaire, c'est d'avoir une entente claire entre toi et ton conjoint, ta conjointe, dire hey, voici les sommes qui ont été versées. Tu peux faire notarier ça. Évidemment, le notaire va te le notarier en disant ben, moi, j'ai mis 50% ou 60%, puis elle a mis tant, puis quand on va vendre, ce montant-là va être redonné aux deux parties. Puis après ça, il va y avoir un partage en fonction des pourcentages. Il y a une notaire qui a écrit un livre là-dessus. Hein. Ah oui? Ouais. Je ne sais plus du titre du livre, mais c'est genre entendez-vous quand ça va bien. Parce que quand ça va, tu sais, sur ces paramètres-là, qu'est-ce qui arrive si on se sépare, tu sais, parce que quand tu es obligé de tout gérer après une séparation, c'est le bordel total. Les émotions. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, puis c'est quasiment... Quand la séparation se passe mal, les gens courent à leur propre perte parce que ça se passe tellement mal dans la transaction. J'ai un cas récemment, là, les deux sont... un des deux parties vit dans la propriété pratiquement gratuitement. L'autre est obligé de se payer un loyer. Puis là, ben il y en a un qui est pas flexible du tout parce qu'il est confortable, il reste là, puis ça ne coûte rien. Puis l'autre a besoin de son argent. Fait que là, les prises de décision sont compliquées. Tu es obligé d'avoir des avocats là-dedans. La meilleure entente, c'est une entente à l'amiable où tu vas t'entendre, tu te dis, regarde, faut vendre, voici les paramètres. Faire confiance au courtier, regarde, c'est là qu'on s'en va, puis il n'y a pas d'alternative à ça nécessairement. Là. On voit trop de... pour le cas de ce matin, ça a été une super belle histoire parce que les gens s'entendent bien puis il y a une bonne entente. Quand ça s'entend mal, ça devient vraiment complexe. Mais je pense que les gens se voient vraiment comme on est en amour, rien, tout va bien, versus comme des investisseurs. Quand tu investis avec des amis ou même juste des investisseurs, tu mets des contrats, tu mets des choses en place. Et si ça va pas, on fait ça. Si ça va bien, on fait ça. Donc, tu fais pas ça dans tes relations amoureuses. Et pourtant, c'est celle où il y a le plus d'émotions et où ça peut vraiment plus déraper quand il y en a un qui a mal versus l'autre. C'est jamais pareil. Oui, tout à fait. Puis je le dis tout le temps, hein, ma première business à moi, c'est ma famille. Fait que si t'as pas des ententes claires, puis ça se met à déraper, ça dérape solide, là. Fait que d'avoir ces ententes-là claires dès le notariat, puis surtout quand tu as des enfants, après ça se passe bien au niveau des séparations. Puis on en voit énormément de séparations. C'est vraiment notre quotidien. Là. Un cas sur deux, c'est de la séparation. Il y en a un cas sur deux aussi qui se passe bien, puis l'autre, ça se passe vraiment mal aussi. Fait que quels sont les mécanismes, comme on a dit, lorsqu'on arrive devant le notaire, de s'assurer qu'on a vraiment une convention qui est faite, que c'est bien mis. Si jamais vous arrivez si vous êtes marié, il va y avoir certains paramètres. Si vous êtes conjoint de fait, il va y avoir certains paramètres lors de la revente. Maxime? Ben, pour venir aux étapes, en fait, mettre ça clair, parce que le sujet de la discussion, c'est ça. Moi, je pense première chose, c'est évaluer, premièrement, est-ce que quelqu'un veut la garder? Est-ce que je fais venir un courtier évaluateur agréé? Ça dépend toujours de la dissidence que entre les deux personnes. Si tout le monde s'entend bien, je pense que vous pouvez faire confiance à un courtier immobilier pour bien vous aiguiller là-dedans, quelqu'un de confiance, pour vous donner la vraie valeur de la propriété, vos vraies options. S'il y a une dissidence, je leur dis souvent, faites venir un évaluateur agréé indépendant, comme ça, vous pourrez faire un débat d'experts avec ça, mais mettre un courtier dans le mix de tout ça, si vous n'entendez pas, si vous ne faites pas confiance au processus, ça devient un petit peu compliqué. Fait que souvent, c'est ce que je vais dire aux gens. Si vous entendez, tout le monde s'entend, tout va bien, faites venir un courtier immobilier. Évidemment, aussi, ça peut être légitime en tant que couple qui se sépare de faire inspecter la maison avant de se la vendre. Parce que là, il y a toutes ces affaires à faire à sa maison que je devrais savoir. C'est beau que je te donne la pleine valeur, mais ou que tu est-ce que le prix est juste? Si on se rend compte qu'il y a des gros défauts sur la maison qu'on n'avait pas vu lors d'une première inspection, il faut prendre ça en considération dans le processus, je pense, de transfert de titre. Fait que je pense qu'il y a des devoirs à faire. Dans le même titre que si tu vendais une maison sur le marché, je pense que je ferais certains devoirs assez importants comme ça pour m'assurer justement que quelqu'un ne soit pas défavorisé versus l'autre. Ça coûte combien tout ça à peu près? Une inspection de bâtiment, tu vas en avoir pour 1000 $. C'est pas très cher. Évaluateur agréé, tu en as pour 1000 $ aussi. Mais ça va être des bons investissements si tu veux être vraiment ça, d'où est-ce que tu t'en vas. Évidemment, le vrai test du temps, là, c'est quand tu vas afficher ta propriété sur le marché. Fait que ça se peut que tu vendes un petit peu plus cher, un petit peu moins cher à ton conjoint parce que ce que tu aurais fait sur le marché. Mais ça, c'est le prix à payer, je pense, pour une bonne entente puis simplifier le processus. Puis on s'entend qu'un courtier, un évaluateur ne sera pas des années-lumière de la vérité. Là. C'est assez straightforward.
que ça fait venir 2 courtiers, là. Des fois, c'est peut-être comme au même titre que si vous venderiez une maison. Les gens font venir 2-3 courtiers pour savoir combien ça vaut, c'est quoi tes services. Ben, c'est un peu la même chose que quelqu'un devrait faire. Puis je pense une inspection, ça me semble légitime de faire une inspection sur une maison avant de la vendre. Pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sur la maison. J'ai eu... Là, je parle pas de 2 choses, hein, pas avant de la vendre sur le marché. Non. Parce que, mais en couple pour savoir, genre, OK, tu sais, qu'est-ce que je te vends, qu'est-ce qu'on se vend, c'est quoi la transaction qu'on fait ensemble. Ouais. C'est drôle parce que nous autres, comme courtier, là, on rencontre tellement de monde, puis souvent, on observe beaucoup ce qui se passe quand on voit les gens visiter, puis souvent, tu peux voir la solidité du couple lors des premières visites des maisons. Sont-ils à la même page? La communication est-tu bonne? C'est un couple qui va durer dans le temps. Puis honnêtement, on peut souvent dire « Oh, ça t'offre pas longtemps, ce couple-là. » ou des « Oh, ça, c'est bon. » Puis j'ai eu un cas il y a quelques années. Un couple, moi, je représentais pas les acheteurs, je représentais les vendeurs. Mais quand je les ai vus visiter, j'ai dit « Sacrifice, ça va être toute qu'une transaction, celle-là. » Puis moi, mes clients vendeurs venaient d'acheter une propriété à l'extérieur de Montréal. Cet achat-là était conditionnel à la vente. Fait que dans les faits, moi, j'ai été appelé pour vendre la propriété. Je l'ai vendu à ce couple d'acheteurs-là qui n'était pas solide. Puis, peut-être 2 semaines avant le notaire, le courtier m'appelle, dit David, mes clients se séparent, ils n'achètent plus. Puis là, je dis ouais, mais tes clients se séparent, ils n'achètent plus, mais moi, mes clients, ils ont acheté, puis fait que tes clients vont devoir acheter. Fait que finalement, ce qui est arrivé là-dedans, c'est qu'ils ont prétendu ne plus pouvoir se qualifier pour l'achat. Fait que ce qu'on a fait dans les faits, c'est on s'est prévalu la clause de la promesse d'achat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un courtier hypothécaire qui les a qualifiés parce qu'ils se qualifiaient toujours. Ils ont été obligés d'acheter. Puis, fait que souvent, dans un cas comme ça, l'accession à la propriété est un test ultime pour le couple aussi. Fait que vois-tu, cette propriété-là, drôlement, ben là, est en vente aujourd'hui parce que le couple se sépare pour de bon. Fait que fait qu'il faut faire attention souvent à ce que le couple se sépare en cours de transaction, ça ne change rien aux règles du jeu. Là. Si tu t'es qualifié et tu as une lettre de financement sans condition pour les 2 parties, on mon notaire pareil. Puis nous autres, on est un peu le gatekeeper en inscription de dire tu vas aller au notaire, tu n'as pas le choix. Là. Tu t'es qualifié, on s'en va au notaire, puis après ça, vous ferez ce que vous voulez avec ça. Ouais. Fait que d'y penser à 2 fois, puis souvent tu sais, souvent, là, ce que je vois beaucoup, moi, quand on parle de séparation, mais on parle aussi de la dynamique de couple quand tu achètes quelque chose, de s'assurer que tes must-have ou tes non négociables soient assez alignés, toi puis l'autre, puis que le projet soit assez aligné. Hey, on achète-tu ça pour 1 an, 3 ans, 5 ans? C'est quoi ta vision? Puis souvent, je pense qu'ultimement, les gens manquent de vision à court, moyen, long terme pour se projeter en tant que couple. Hey, Maxime, tu disais, est-ce que tu te vois avec cette personne à la retraite? Mais est-ce qu'il y a aussi ta vision et tes objectifs à court, moyen, long terme pour la propriété, la gestion des finances familiales sont alignés aussi? Parce que le monde, il chicane pourquoi normalement en couple? Il chicane pour l'argent. Ben, il chicane pour l'argent, mais ce qu'on voit aussi, puis tu sais, je vous conte une anecdote par rapport à ça. Je fais une visite de propriété avec une personne que je connais assez bien. C'est un nouveau couple. Puis là, je vois ça aller. Puis là, à chaque fois qu'on visite une propriété, le nouveau chum, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais généralement, quelque chose de relativement anodin. Le gars, c'est un gars de la Rive-Nord de Montréal. Lui, il veut rester sur la Rive-Nord de Montréal. Elle veut rester à Montréal, mais lui, il ne dit pas à elle ce qu'il veut. Il veut juste la pousser à aller sur la Rive-Nord. Fait que là, je dis rien. Je laisse ça aller. 2 journées de visite. Je dis, hey, demain, c'est moi qui organise les visites. Je book juste des maisons à Laval. C'est vol. Écoute, ce gars-là, là, heureux. Mais là, pendant le processus, je me dis, ce gars-là, il dit pas tout à sa blonde. Je connais plus elle que lui. Je connais bien, c'est une amie. Tu sais, c'est rendu ça. Je rentre chez nous, puis je dis à ma conjointe, je dis, ça t'offre pas 1 an, cette affaire-là, puis je sais pas si je dis. Qu'il est peut-être mieux d'aller en location pour un petit bout de temps, puis voir si ça fonctionne. Parce qu'en plus, c'est bizarre. L'appel est arrivé en dedans d'1 an pour revendre puis racheter. Ah, c'est sûr. Ben, comme je dis, on le voit. On le voit dans
dans la façon dont les gens vont établir les critères. Si les critères sont complètement déconnectés, souvent, là, quand tu es un jeune couple, t'es dans la lune de miel, tu es prêt à faire certaines concessions. Mais plus ça avance, moins t'en fais des concessions. Là. Moi, j'ai proposé des choses à des couples. Si jamais vous voulez vérifier la solidité de votre couple, venez voir Maxime et David. Ils vont très rapidement vous dire est-ce que c'est solide ou pas. Non, mais souvent, c'est une des premières réflexions. Tu dis, écoute, puis tu veux t'assurer qu'ils ont pris les bonnes procédures. Fait qu'un bon notaire va souvent sensibiliser. Tout le monde dit, regarde, avant même de faire l'achat, vous pensez à ça. Ça va aider beaucoup dans... Hey, parce qu'on s'entend, là, quand tu achètes une maison, la mise de fonds, là, c'est durement à gagner. Là. C'est de l'argent. Là. Ouais. Fait que tu veux que ça soit protégé. Puis, vois-tu comme le coup ce matin, ils l'ont très bien fait. 80% à elle, 20% à lui. Tu sépares, pogne tes affaires, je pogne mes affaires, je pogne mes valises. C'est fini. Ouais. Fait que c'est vraiment... Fait que c'est de le planifier. Puis comme tu l'as dit, Mathieu, c'est une business. Planifier quand ça va bien, planifier quand ça va mal. Quand ça va mal aller. Oui, mais on se dit vraies affaires, là. T'sais, on le voit dans le travail, combien des couples, même dans un processus d'achat, vont vraiment bien. Quel pourcentage? Quel pourcentage de couples que tu connais disent ce couple-là va vraiment bien? Ouais. Non. Ah non. Je sais pas c'est quoi les statistiques de ça, sur les couples que... Qui divorcent. Faudrait appeler Léon. On va le faire venir, Léon. Mais c'est ça l'autre réalité aussi. On travaille dans quelque chose de compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, puis moi, ma femme fait des hypothèques. De l'autre côté, puis elle voit que ce qu'un n'a pas dit à l'autre, la dette qu'il y avait, la faillite qu'il y avait avant. Ouais. Tu sais, c'est pas simple là, de nos jours, là, quand tu rencontres quelqu'un, là, d'avoir le background. Tu sais, nous autres, on vient de Montmagny. Tu connaissais le background de la fille, là, à Montmagny? Ouais. Hein? Ben C'est facile dans un village. C'est arrivé à Montréal, là. Écoute, c'est un zoo, là. C'est ça. Mais c'est drôle, puis j'ai des cas assez loufoques où quand je vais prendre l'information pour la revendre, puis là, un des deux me prend part, dit ouais, je l'ai pas dit à ma femme, mais j'ai mis X, Y, Z sur la marge de la maison. Je suis comme. Pour acheter un bateau. Acheter un bateau, acheter peu importe, là. Tabarnouche, OK, 40 000, ça ne tentait pas d'en parler à ta femme? Non, mais tu sais, elle n'aurait pas été d'accord. Ouais, mais nonobstant ça, il faut toujours bien y en parler. Fait que tu sais, on en voit souvent des cas loufoques comme ça, ça marche pas, là. Puis vous êtes poigné parce que vous devez pas Ben, partager les informations, exactement. mais vous les savez, ça va bloquer la transaction. Puis est-ce que la femme vous appelle, dit mais pourquoi on se qualifie pas, pourquoi ça fonctionne pas? Mais souvent, rendu là, c'est le courtier hypothécaire. C'est le financement. Ouais. C'est le financement qui est problématique. Fait que c'est ça. D'ailleurs, moi j'avais deux questions Oui. dans ces processus-là. Financement, t'as un couple qui a emprunté, j'ai n'importe quoi, à 3%. Derrière, ça se sépare. Il faut qu'ils se requalifient. Est-ce qu'ils gardent leur taux hypothécaire? Est-ce qu'il faut qu'ils reprennent un prêt hypothécaire qui vient? Normalement, s'il y a une assumation d'hypothèque, évidemment, ils vont garder les mêmes termes et conditions, là. Par contre, s'il y a un rachat, là, je pense qu'il va être obligé de... Bien, ça sera validé peut-être avec Stéphanie, mais normalement, ils vont devoir se requalifier, puis se requalifier seuls en plus. Puis là, il faut comprendre qu'ils vont se requalifier seuls pour le rachat, pour le rachat sur la plus-value. Donc, tu sais, s'il y a, comme là, ce matin, mettons, je sais pas, il y avait 40 000 en rachat à faire, ben, il fallait qu'ils se requalifient pour l'hypothèque plus 40 000. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que souvent, ça a amené certains enjeux quand même. Mm-hmm. Mais honnêtement, les cas où ça ne fonctionne pas, qui disent il n'est pas capable de racheter, sont assez rares. Okay. Drôlement, là, les gens ont bénéficié de la plus-value importante durant le COVID, normalement. Fait que. Puis drôlement, des cas COVID où les gens ont acheté durant le COVID puis ils vendent là parce qu'ils se séparent, ça, j'en ai pas eu tant que ça. Dans le COVID, j'en ai eu en masse. Mais qui ont acheté durant le COVID puis qui se séparent après le COVID, ça, je n'ai pas eu tant que ça. Et mon autre question, c'était, celui qui vend va bien sûr faire une plus-value. Mm-hmm. Et ça, quand c'est propriétaire occupant, Il n'y a pas d'imposition. il n'y a pas d'imposition. Exactement. Fait que tu n'es pas imposé là-dessus. Propriétaire occupant, 100%, il n'y a pas d'imposition, puis il va faire 100% de son profit. Dans les faits, la seule chose que tu dois faire, tu dois quand même déclarer cette vente-là dans ton rapport d'impôt.
Fait que voilà. Fait que pour aller plus loin dans les séparations, on va inviter Léon à un moment donné. Ouais. Ah oui, ça va être profond. Ouais. On va discuter des séparations puis des dynamiques de couple. Ouais. Mais c'est tellement un achat qui est stressant, tellement particulier. Tu sais, il faut vraiment que les deux soient arrimés puis s'assurer que ça fonctionne bien. Sinon, ça devient vraiment complexe. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire drôle pour alléger un peu tout ça. Je t'avais dit, je suis coach de soccer avec des adultes et j'ai un assistant. Puis avec mon assistant, on discute. Puis je dis, tiens, je commence à travailler dans une agence immobilière. J'adore ça. Puis il me dit, ça tombe bien parce que tu me parles d'immobilier depuis longtemps et tout, je suis content pour toi. Il me dit, mais t'es chez qui? Je dis, c'est l'équipe Tardif. Je dis, mais ça me dit quelque chose. Il dit, oui, il y a David plus à Verdun, Maxime plus à Mercier Hochelaga. Et il me dit, je connais Maxime. Je dis, ah ouais? Et il me dit, ouais. Quand je me suis séparé avec ma copine, il est venu faire l'évaluation de ma maison. Il m'a dit ça. C'est ça. Il m'a dit ça. J'ai trouvé ça assez drôle. Cool. Je t'avais pas dit. Mais moi, quand je fais une évaluation, une séparation, mais en tout cas, je prends tout le temps la peine aux gens. On se fait pas payer, mais d'aller laisser un avis 5 étoiles sur nos services, ça nous fait notre paye. T'sais. Fait que les gens sont reconnaissants. Normalement, ils vont le faire. Puis ça nous permet d'avoir... c'est pas payant monétairement, mais au niveau réputationnel, c'est payant. Fait que les séparations sont payantes pour nous autres au niveau réputationnel. Ouais. Pas souvent au niveau financier parce que c'est rare qu'ils vont vendre. Fait que voilà. Fait que c'était notre couverture pour les séparations. D'autres choses à ajouter, Max? Non, si les gens ont des questions, parce que tout le monde a des questions par rapport à ça, que vous soyez courtier puis que vous soyez face à des situations comme ça ou des clients qui savent pas par quel bout de poignet leur séparation, principalement au niveau de l'immobilier, appelez-nous. Petit commentaire, on va me faire plaisir de vous aider là-dessus. Par contre, Léon, en tant que sexologue, il est plein. Il est booké. On va le prendre d'avance. Ouais. Cool, super. Merci. Soyez aux prochaines émissions. Merci. Bye.